Bonjour mes loulous, cette vidéo est à destination de mes 3e SECPA, les 3e 7 et les 3e 8. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo en fait spécialement pour vous, mes 3e SECPA. On va commencer un nouveau chapitre. On va le commencer virtuellement, à distance, via YouTube, ma plateforme Padlet aussi, mon site. Et je dois vous avouer que je suis super déçue de ne pas vous avoir en face de moi. Parce que c'est un chapitre qui vous intéresse, où il y a beaucoup de questions. Et je sais qu'on se serait bien marré, j'avais prévu des trucs en salle informatique, tout ça, donc je suis un peu frustrée. Mais bon, donc surtout, si vous avez la moindre question, bien sûr, vous me la posez sur Pronote, vous me la posez par mail. Restez pas avec une question sans réponse. Allez, on y va, on prend les cahiers. Nouveau chapitre, deuxième chapitre du thème 3. Premier chapitre, on a fait le système immunitaire. Et là, nous allons continuer en fait le chapitre 2 qui s'intitule Reproduction et comportement sexuel responsable. Alors, je vois déjà certains sourires sur certains visages à travers votre vidéo là. Je les imagine en tout cas. Alors oui, comportement sexuel responsable, ça veut dire quoi? En fait, à l'intérieur de ce chapitre, on va parler de tout ce qui est moyen de contraception. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir un enfant, comment je fais pour ne pas avoir un enfant? Ou au contraire, des personnes, des couples qui veulent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Et on va voir comment la médecine va les accompagner dans cette volonté, dans ce désir d'enfant. Et ensuite, nous allons voir tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, infection sexuellement transmissible. On a vu par exemple le VIH avec le sida, mais en réalité, il y en a plein d'autres de maladies sexuellement transmissibles. Et donc, on verra ça un petit peu avec le respect de l'autre, tout ça. J'avais prévu des débats aussi, même si, un débat à distance, c'est un peu compliqué avec le confinement. Donc, je suis en train de modifier tout mon chapitre pour qu'il soit plus facile à réaliser pour vous à la maison. Alors, à la suite de ce titre de chapitre, je vous laisse écrire. Donc, le titre de chapitre, on écrit sur une nouvelle page où il n'y a rien d'écrit en écriture normale en rouge. Vous me connaissez, hein? Et à la suite, je vous laisse écrire la problématique de ce chapitre. C'est quoi une sexualité responsable vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre? C'est quoi une sexualité responsable? Qu'est-ce qu'une sexualité responsable? Alors, nous allons commencer par ce qu'on appelle la fertilité, c'est-à-dire la capacité à avoir un enfant, la possibilité d'avoir un enfant, et la contraception. Je vous laisse écrire le grand 1. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre sur pause, je vais aller plus vite que ce qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à mettre sur pause, n'hésitez pas à regarder aussi le cours qui se trouve sur le Padlet. Comme ça, il sera peut-être plus facile pour vous de le corriger. D'accord? Alors, grand 1 en rouge, à la suite de la problématique, fertilité et contraception. Lors d'un rapport sexuel, la plupart du temps, il va y avoir une fin. La plupart du temps. De temps en temps, il va y avoir une fécondation. Cette fécondation va avoir lieu, évidemment, à une grossesse. On va aujourd'hui avoir la capacité de choisir d'avoir ou non un enfant à tel moment de notre vie. Et pour ce faire, au moment où on ne veut pas avoir d'enfant, on va prendre des moyens de contraception. On va chercher à comprendre aujourd'hui comment on va pouvoir maîtriser notre propre fertilité. Notre propre fertilité. Vous allez réaliser pour le vendredi du retour des vacances, donc le 24 avril, on a le temps, et vous pouvez le faire dès cette semaine, comme ça vous êtes tranquille pendant les vacances. L'activité 1, cette activité 1, en fait, il va falloir compléter un tableau, d'accord? Compléter un tableau à l'aide d'une petite vidéo. Donc, il va falloir regarder une petite vidéo et compléter un tableau. Je lis l'activité. Sébastien et Lola ont 16 ans. Ils se sont rencontrés il y a 2 mois. C'est le véritable coup de foudre. Vous? Ils vont bientôt commencer à avoir des rapports sexuels et ils se demandent quel moyen de contraception choisir. Pour les aider à choisir la contraception qui leur convient le mieux, vous allez devoir regrouper, organiser dans un tableau les informations utiles sur les principaux modes de contraception grâce à une vidéo. Alors,
je l'ai mis sur le Padlet, elle est aussi sur la fiche d'activité, évidemment. Donc, après, et en même temps, si vous voulez d'avoir la vidéo qui va se tourner, celle-ci, il va falloir compléter ce tableau. Ce tableau, il a différentes colonnes. Le nom du moyen de contraception, donc il faudra retrouver à quel moment on parle de ce moyen de contraception pendant la vidéo et compléter la ligne. Vous voyez ? Qui peut l'utiliser? La fille, le garçon? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Est-ce qu'il y a un médicament à prendre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une protection aux IST? IST, infection sexuellement transmissible. MST, maladie sexuellement transmissible. Alors, est-ce que ça protège ou non? Oui, non, à vous de me dire. Donc, il faudra compléter ce tableau sur le préservatif féminin, le stérilet, l'implant, le préservatif masculin et la pilule. Je vous laisse donc faire cette activité à la maison pour le vendredi 24 avril. Il faudra donc faire la nouvelle activité de ce nouveau chapitre. Et on se retrouvera donc au retour des vacances, parce que je pense qu'on sera encore confinés, donc c'est quasiment sûr d'ailleurs. Donc je vous retrouverai vendredi 24 pour la suite en vidéo, la correction de cette activité et la suite de ce chapitre. Jusqu'alors, prenez soin de vous mes chéris et n'oubliez pas, pour vendredi 3 avril, il y a une affiche du VIH à faire. N'oubliez pas. Bon allez, prenez soin de vous mes chéris. À très bientôt.